Stop, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Énorme breaking news puisque juste à l'instant les amis, Yamaha, le constructeur au diapason, vient d'annoncer un nouveau modèle d'une de ses machines les plus emblématiques, les plus demandées, les plus appréciées en France. J'ai nommé la Tracer 7 et la Tracer 7 GT qui s'offre pour 2025 un lifting complet et nous allons bien évidemment en discuter ensemble puisque au programme nous allons parler look, moteur, aspect pratique, technologie, gamme de prix, bref il va y avoir beaucoup de choses à dire. Merci à vous d'être ici en première fraîcheur, hein. Je vous livre l'information 1 heure après que le trailer soit tombé sur le site de Yamaha et donc nous allons voir cela ensemble dans les détails. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode Alerte News de Moto Bistro, émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. On fait pas mal de choses très sympathiques comme des essais, des guides d'achat, de l'actu, des tops. Bref, c'est très bien. Alors, comme je le disais, on va faire un petit tour rapide sur le site de Yamaha pour découvrir les premiers visuels de cette nouvelle Tracer 7, ainsi bien sûr que de la Tracer 7 GT, une version qui sera dotée de quelques éléments supplémentaires, la bonifiant un petit peu comme ça et la rendant un peu plus baroudeuse. Et je vais commencer déjà par vous donner quelques lignes venant du communiqué de presse officiel de Yamaha qui parle de cette Tracer 7 et de cette Tracer 7 GT. Donc voici un petit peu ce qu'ils ont à dire. Les Tracer 7 et Tracer 7 GT 2025 illustrent la philosophie Roads of Life de Yamaha, alliant une esthétique sportive élégante de dernière génération à des fonctionnalités pratiques axées sur le confort. Le nouveau design, compact et dynamique, évoque une moto prête à passer à l'action même à l'arrêt, tandis que la présence lumineuse de la Tracer a été renforcée avec des feux de position dotés d'une animation en fondu au démarrage du moteur pour un effet tridimensionnel unique et un look haut de gamme. Alors, bien évidemment, derrière les discours d'intention, il s'agirait d'aller voir un petit peu de quoi ça s'agit, comme dirait notre bon vieux Gad Elmaleh. Et nous allons commencer par regarder un petit peu sur le configurateur l'esthétique de cette nouvelle Tracer 7 qui, vous le voyez, a quand même pas mal évolué, notamment avec une nouvelle tête de fourche qui inspire un petit peu des modèles MT-07. On sent qu'on va aller chercher ces deux fentes lumineuses comme ça. La machine a un côté un petit peu plus agressif que la précédente, même si la Tracer 7 a toujours été une machine relativement svelte, plutôt bien équilibrée sur ses lignes. Pour un trail, vous savez que c'est pas forcément mes machines préférées, mais néanmoins, ça lui va bien. On a un rouge Redline au programme et aussi un noir Midnight Black, lui aussi plutôt élégant. J'aime beaucoup ce petit liseré rouge comme ça. Et on a aussi la Tracer 7 GT qui existe en version Tech Black pour les aficionados du sobre, même si la petite fourche dorée est la petite touche qui suffit. Et l'Icon Performance, ça c'est obligatoire sur des machines haut de gamme de chez Yamaha, puisque on va retrouver cette couleur un petit peu à chaque fois. Alors du coup, bien évidemment, il y a pas mal de choses dont on doit un petit peu parler comme ça sur cette machine. Je propose qu'on commence par le cœur, le moteur de la moto, puisque si vous ne savez pas, c'est le moteur CP2 qui équipe la MT-07, donc c'est un bicylindre en ligne, qui est donc conforme à la norme Euro 5+, avec un couple consistant et progressif. Ça a toujours été un moteur plutôt bien, le CP2 là-dessus, avec la puissance de traction qui serait augmentée, un petit retravail peut-être qui a été fait sur la démultiplication, sur la façon comme le régime est délivré, sonorité d'échappement encore plus addictive. Alors en termes de caractéristiques, ça nous donne quoi? 54 kW, on est aux alentours des 73-74 chevaux et 68 Nm de couple. Donc pour un petit trail mid-size comme ça, qui se veut être polyvalent, ça ira très bien, on regardera un petit peu les caractéristiques, dimensions de la machine en termes de poids, mais pas trop de grosses inquiétudes à avoir à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui vient changer sur ces nouvelles Tracer 7, Tracer 7 GT? Il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Dans un premier temps, on va évoquer un petit peu la partie cycle de la machine, puisque vous le voyez, on a eu des changements, notamment au niveau de la suspension de la fourche. On va retrouver désormais une fourche inversée, avec un réglage de la détente. On va retrouver aussi également des étriers radio, donc un petit peu finalement les améliorations qu'on a eues sur la MT-07 de nouvelle génération, ce qui va permettre à la machine d'avoir sans aucun doute un comportement dynamique qui va être un petit peu plus agréable. Alors, ce n'est pas
le seul élément qui va changer puisque sur la version GT, nous avons là une molette de réglage de la précharge pour l'amortisseur, hein, ce qui permet directement un petit peu de configurer la machine selon qu'on est tout seul, selon qu'on va être avec un passager. C'est quelque chose qui est toujours très agréable de pouvoir régler rapidement ça avant de partir. Et puis après, eh bien, la machine va avoir sur la version haut de gamme les mêmes caractéristiques en termes de suspension et en termes de freinage. Donc, on est très bien là-dessus. On a une capacité de réservoir qui a été augmentée à 18 litres sur la machine pour une meilleure autonomie. Et après, on va avoir pas mal de petites choses qui vont se jouer au niveau technologie sur cette moto. Parce qu'en fait, eh bien, cette nouvelle Tracer 7 et Tracer 7 GT, elles ont pas mal de petites choses sympas. Comme par exemple, le nouvel écran TFT 5 pouces qui a été d'abord inauguré et instauré sur la MT-09 que j'avais testé à Lanzarote, dans les îles Canaries. Puis après, décliné sur la MT-07. On le voit désormais apparaître sur le Trail Midsize de Yamaha, qui permet donc d'avoir plusieurs thèmes, une connectivité smartphone via l'application MyRide pour voir notamment la musique, voir les notifications d'appels et de messages, et puis la navigation virage par virage disponible via l'application Garmin Street Cross. Ça, c'est plutôt très très chouette. La machine est également dotée d'un régulateur de vitesse de série, ça c'est plutôt intéressant sur un trail mid-size, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Donc là, on va avoir sur cette machine un régulateur de vitesse, vous pouvez le voir juste ici, quelque chose qui est quand même plutôt pas mal parce que en règle générale sur ces machines, bon, quand même des motos qui sont prévues pour voyager un petit peu, donc on apprécie quand même pas mal. Et puis après, on va avoir aussi, en termes de dotation de pneus, quelque chose qui est plutôt intéressant puisqu'on a des Michelin Road 6 GT, des excellents pneus, très très bons, donc ça pour affronter toutes les conditions, c'est parfait, on a même le soupçon de sport qui convient si on a envie de conduire un petit peu dynamique avec la machine, donc ça pour le coup c'est vraiment top. Et puis derrière, si on regarde un petit peu le communiqué de presse, on retrouve ici sur la Tracer 7 GT des valises latérales rigides, on peut les voir directement ici, qui sont présentes directement dans la dotation de base de la moto. On va retrouver une bulle plus haute de 90 mm à l'épaisseur accrue et réglable sur 60 mm, des poignées chauffantes, une béquille centrale, des repose-pieds avec un serre caoutchouc pour améliorer l'adhérence, et puis un revêtement de selle spécifique avec un rembourrage plus épais. On peut voir effectivement qu'ici la selle semble être un petit peu plus agréable pour les longs trajets, c'est parfait. Si on va regarder rapidement du côté du prix, la nouvelle Tracer 7 se positionne à 9 999 €. Je n'ai pas actuellement les anciens prix de la Tracer 7 2024. Je pense que c'était 9 700 €. Je crois que la différence de prix est relativement légère. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me suis trompé, mais je vais vous faire des petits comparatifs quoi qu'il advienne. Et en ce qui concerne la Tracer 7 GT, on est à 11 499 € pour tous les différents éléments qu'on a évoqués, à savoir la bulle plus haute, les poignées chauffantes, la selle rembourrée, la molette de précharge, les valises latérales. On a une différence de 1500 €. À vous de me dire si vous trouvez que c'est beaucoup ou que ça reste relativement raisonnable. J'ai toujours trouvé que dans les déclinaisons GT et GT+, notamment sur la Tracer 9, on reste quand même sur des choses qui restent acceptable, on va dire. On n'a pas une augmentation de 3000 € pour 2-3 babioles, donc ça reste quand même à mon sens plutôt bien vu de la part de Yamaha. C'est une énorme news puisque la Tracer 7 c'est une moto extrêmement appréciée, elle apparaît souvent dans les tops de vente en France, donc je sais que ça va faire plaisir à énormément d'entre vous de savoir qu'on a une nouvelle version qui hérite notamment des caractéristiques de la MT-07 en ce qui concerne la partie cycle, donc ça c'est très très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est une première découverte à chaud. Ensuite je vais vous faire quelques vidéos supplémentaires dans le courant des jours à venir pour la comparer à d'autres trails mid-size dans le segment, notamment peut-être la CF Moto 800 MT qui pourrait être intéressante à comparer, et puis aussi peut-être un petit comparo lui aussi avec les anciennes versions de la Tracer 7 pour voir un petit peu ce qui serait le plus intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus, de nouvelles actualités, de nouveaux essais. Bref, la vidéo sur la Roadsters TV, je ne sais pas où est-ce que je voulais aller avec cette phrase, ne s'arrête jamais. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!